de tête sur moi. Ma tête avait à suivre les enseignements. Le Seigneur a commencé à m'enseigner sur le parfum. Et à chaque fois que je reçois un enseignement bien-aimé, je ne blâme pas les hommes de Dieu, je vais sur mes genoux. Et le Seigneur qui m'a racheté de l'ombre de la vallée de la mort, il me confirme. Il m'a dit, Péniel, je ne suis pas dans les parfums. Je ne veux plus que tu mettes de parfum sur toi. Alors j'ai obéi. Mais je ne sens pas mauvais. Bien-aimé, tu penses que si tu ne mets plus de parfum, tu vas sentir mauvais? Non, je ne sens pas mauvais. Alors j'ai arrêté les parfums et j'ai commencé à me laver avec du savon noir. Quand j'ai commencé toutes ces choses, j'ai commencé à écouter les enseignements et à les appliquer à ma vie. Le Seigneur va continuer encore à se révéler à moi, bien-aimé. Et cette fois-ci, un soir, j'étais couché, un léger sommeil. Le Seigneur qui vient, qui me tape pour dire, Péniel, lève-toi et prie. Je me suis levée, j'ai prié un peu, je me suis recouchée. Il est revenu encore, il dit, je te dis de prier. J'ai prié encore. Ça a duré un peu et je suis allée me recoucher encore, il est venu. Et là, il me dit, dans ta famille, quand une personne âgée décède, il y a une tête qui accompagne cette personne. Quand je te dis de te lever, de prier, lève-toi et prie, car c'est ta tête qui va accompagner cette personne. Et là, je me suis levée, animée d'une colère sainte, et je suis rentrée dans la prière. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je dis, je refuse, Seigneur. Actuellement, ma tête, c'est une tête qui est dépouillée. Une tête dépouillée ne peut point accompagner un païen dans le séjour des morts. Jamais ma tête ne va accompagner quelqu'un. Bien-aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. C'est la vérité que je suis en train de te dire. Alors, lorsque j'ai fini de prier, je suis allée, je me suis couchée. Et quand je me suis couchée, il est encore venu. Et là, il m'a réveillée, il m'a dit, lève-toi. Allons chercher ta tête. Et comme dans une vision, je me suis levée et il m'a pris par la main droite. Et nous nous sommes retrouvés, bien-aimés, à la morgue. Oui, dans la morgue de mon village. Quand tu rentres à la morgue de Beaunois, bien-aimé, il n'y a pas de forêt. Mais lorsque nous sommes rentrés à la morgue de Beaunois, il y avait une forêt. Et quand nous sommes rentrés dans cette forêt, il y avait des portes qui représentaient les familles. Et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, bien-aimé, ça fait pitié. Quand tu n'as pas Jésus, tu es comme un poulet, à tout moment, on peut te donner en sacrifice. Et il y avait des têtes qui étaient alignées sur des étagères, des têtes qui étaient noires. Et le Seigneur qui me disait, Péniel, tu vois les têtes qui sont en haut là, ces personnes-là sont déjà décédées. Et les têtes qui sont fraîchement coupées, ces personnes vivent encore, mais leurs têtes sont coupées. Et je regardais quand j'essaie de fixer les visages pour pouvoir détecter qui c'est, le visage se brûle. Parce que le Seigneur peut-être ne m'avait pas envoyé là-bas pour regarder c'est la tête de qui était là-bas, mais c'était ma tête qui intéressait le Seigneur. Mais j'ai dit, Père, je ne vois pas ma tête. Il a dit, mais ta tête ne peut pas être parmi ces têtes. Et il m'a dit, regarde. Quand je regardais, il y avait une autre étagère en bas. Et bien aimé, ma tête était dessus. Je suis en train de te dire la vérité. Ma tête était coupée et c'était couché là. Je ne sais pas si au moment où je me retrouvais là-bas, je parlais, mais je ne savais pas s'il y avait de tête sur moi. Ma tête avait été coupée spirituellement et la tête était déposée là. Et lorsque j'ai soulevé la tête, bien aimé, il avait les mèches dessus. Il avait les maquillages. Il y avait même un fossile. Il y avait des boucles d'oreilles. Et j'ai dit au Seigneur, mais ça c'était moi. Seigneur, ce n'est plus moi. Parce que je suis maintenant une femme dépouillée. Ce n'est plus moi. Et le Seigneur qui me dit, oui, ce n'est plus toi. Et automatiquement, c'est comme si c'était une perruque qui était sur la tête. La perruque est tombée. Et il m'a donné, il a mis dans ma main un tissu comme du compresse blanc, tout blanc. Mais c'était mouillé. Et il m'a dit, sanctifie ton visage. Et j'ai commencé à essuyer tout ce qui était maquillage de Jézabel. J'ai commencé à enlever tout. Les boucles d'oreilles automatiquement ont disparu. Et même
là où les boucles d'oreilles ont percé, le trou n'existait plus, bien aimé. Et j'ai bien essuyé. Quand j'ai fini, il a dit sortons. Et quand nous sommes sortis, j'ai entendu derrière nous, BOUM! Comme si c'était une porte blindée. Mais on n'a pas eu besoin de clés pour entrer. Et nous sommes ressortis, direction chez moi, Abidjan, à la cité Batim 3. Là où il m'a pris pour aller récupérer ma tête. Et quand nous sommes arrivés, il m'a dit, réveille ton mari. Et dis-lui de t'envoyer à l'hôpital pour faire le pansement. Et j'ai réveillé mon mari. Je lui ai dit, chérie, lève-toi. Lève-toi, car le Seigneur est allé récupérer ma tête. Lève-toi pour que tu puisses m'aider à bien placer. Et là, mon mari s'est levé. C'était toujours dans la vision. Mon mari s'est levé et nous nous sommes mis devant le miroir et il a placé. Et je lui disais, il faut bien placer avec humour, il faut bien placer, il ne faudrait pas que ça soit penché. Il faut bien placer. Et quand il a fini de placer, bien aimé, c'était une grosse plaie qui était autour comme ça. Et ce compresse-là était toujours dans ma main. J'ai fait un premier pansement. Et j'ai dit à mon mari, prends la carte d'assurance. On va à l'hôpital parce que le Seigneur a dit que je dois aller faire coudre maintenant pour que la plaie puisse cicatriser. Et quand mon mari a pris la carte, il m'a pris par la main et je suis revenue en moi-même. Et quand je suis revenue en moi-même, j'ai sauté, j'ai dit, Lambo, lève-toi, car le Seigneur allait récupérer ma tête. Jésus a récupéré ma tête. Jésus a récupéré ma tête. Jésus a récupéré ma tête. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il est vivant. Il est puissant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. C'est lui qui détient le souffle de vie. Bien-aimé, il allait chercher ma tête, il a placé sur ma tête. Parce que j'avais décidé de vivre que pour lui. Pour vous qui me regardez, qui m'avez connu par le passé, si vous voulez regarder les deux photos, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mais le Seigneur fait grâce à qui il veut. Et il m'a fait grâce à moi, Péniel. Et je suis en train de livrer son message pour que ma soeur, ton cœur puisse être touché. Les culottes que tu portes pour te dénuder, le Seigneur n'est pas dedans. Ta prière ne pèse même pas le premier ciel. Les mèches que tu mets sur ta tête, le Seigneur n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Le Seigneur veut que son temple qui habite en toi soit saint, soit irréprochable. Et je suis là ce soir pour te rappeler encore, peut-être que tu as déjà entendu, ou bien peut-être que c'est la première fois que tu écoutes ce type de message, bien-aimé. Le Seigneur n'est pas dans les perruques, les mèches, les laines, les rajouts, il n'est pas dedans. Si tu es née africaine, il sait pourquoi tu es africaine. Garde tes cheveux naturels. Si je vous montre mes cheveux, que le Seigneur a pris le soin avec son sang de régénérer en une seule année, vous n'allez pas comprendre. Mes cheveux sont devenus beaux. Quand j'ai repris le travail, mes amis étaient scandalisés parce que je n'avais pas de cheveux à la devanture. Je suis allée m'asseoir comme ça pour recevoir mes clients. Pour elles, c'était un scandale. Mais pour moi, c'était une joie parce que le Seigneur m'a tiré des ténèbres et il m'a envoyé à la lumière. Et j'ai payé le prix de la honte. J'ai payé le prix de la honte. J'ai regardé à Jésus et je n'ai pas regardé à moi-même. Oui, donne ta vie au Seigneur. Tu l'as accepté, c'est bien. Mais tous ces ornements de Jézabel, le Seigneur n'est pas dedans. Si tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Je suis en train de te dire la vérité. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Et la Bible déclare que lorsque le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et parce que j'avais gardé les séquelles, c'est-à-dire tous ces excréments-là en moi, bien aimé, derrière chaque rajout que tu mets à ta vie, il y a un démon qui est derrière. Derrière les faux cheveux, derrière les maquillages, derrière les boucles d'oreilles, derrière les collants, derrière les caleçons sexy, derrière le décapage, derrière les hauts talons, derrière les perles que vous mettez à vos reins, c'est des sirènes des eaux que vous appelez à votre vie.
Tout cela, le Seigneur m'avait fait revenir du séjour des morts. Il m'avait fait revenir. Mais bien aimé, c'était en moi. Et le Seigneur lui-même va venir maintenant faire la délivrance. Et tout ceci se passe en vision. Je me suis encore retrouvée au village, oui, dans ma cour familiale avec ma grande sœur, Aka Marceline. Et j'étais assise avec elle autour d'un feu. Nous étions autour d'un feu. Et je vois du coup, il y a un cafard qui est tombé. J'ai dit, mais où est quitté ce cafard? À peine j'écrase le premier, un deuxième cafard. Un troisième cafard. Du coup, beaucoup de cafards autour de moi. Et quand je me suis levée, il y a près de 1000 cafards qui sont versés en même temps autour de moi, comme si c'était du riz qu'on avait versé autour de moi. J'ai crié Jésus. Quand j'ai crié Jésus, bien-aimé, il y a une lumière qui est quittée dans les cieux. Et ça a été comme un projecteur. La lumière a zoomé comme ça sur moi. Et quand la lumière a zoomé sur moi, bien-aimé, il y avait un manteau. Je vous dis, en vérité, un manteau de cafard que j'avais porté. Un manteau. C'était des milliards de cafards. C'était tellement sale. C'était tellement l'impureté. C'était tellement la saleté de tout ce qui représentait mon âme. Mon âme était sale. Bien-aimé, quand je regardais, et ça quittait sur mon front ici, en chapeau, en capuche, jusqu'en manteau derrière, en bas. Bien-aimé, c'était des milliards de cafards. Et ce n'était pas de petits cafards que vous avez pour habitude de voir dans vos toilettes. C'est de gros cafards, noirs, avec des ailes. Et ils étaient tellement beaucoup, ça faisait... Et j'ai crié, Jésus, sauve-moi. Quand j'ai dit, Jésus, sauve-moi, bien-aimé, cette lumière qui me zoomait a commencé à aspirer les cafards. Et la lumière a aspiré les cafards, bien-aimés, jusqu'au dernier cafard. La lumière les aspirait. La lumière aspirait. La lumière aspirait. La lumière aspirait. Je disais, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jusqu'au dernier cafard qui était vilain, noir, gros. Et quand ce dernier cafard a été aspiré, la lumière a commencé à continuer à zoomer encore sur moi pour voir s'il n'y avait pas d'éventuels cafards qui se cachaient. Et la lumière a zoomé pendant un moment. Et là, il n'y avait plus rien. Et j'ai dit, merci Seigneur pour ta délivrance. Et je me suis sentie faible. Quand je me suis sentie faible, je me suis assise. Et je suis revenue à moi-même. Alléluia. Et le Seigneur qui va encore m'arracher des eaux parce que mes parents étaient des adorateurs d'eau. Ils nous envoyaient dans les forêts pour aller adorer les eaux. Cet esprit-là aussi était en moi. Et le Seigneur qui va me faire la grâce. J'étais assise avec une de mes collègues. Nous étions en train de parler. Et du coup, l'obscurité a envahi tout l'endroit. Et lorsque l'obscurité a envahi l'endroit, tout autour de nous, c'est devenu de l'eau. C'est comme si nous sommes retrouvés dans une rivière. Et tout le monde, tous ceux, même ma collègue, tous ceux qui étaient autour de nous étaient devenus des poissons. Et ils sautillaient dans l'eau, ils se débattaient. Et j'ai crié, Jésus, sauve-moi. Quand j'ai dit, Jésus, sauve-moi, bien-aimé. Je ne suis pas venue m'asseoir ici ce soir pour vous raconter n'importe quoi. C'est ce que j'ai vécu que je suis venue vous raconter. C'était la sirène des eaux, Mami Wata en personne, qui m'est apparue. Mais chose bizarre, elle était sous l'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a pas pu sortir de l'eau. Et elle avait porté, mais elle avait une beauté extraordinaire, une beauté diabolique. Et tout son corps là, son tronc, c'était une queue de poisson qui scintillait dans l'eau, avec un bustier qui scintillait, Et elle lève la voix contre la servante de l'Éternel Péniel pour lui dire, toi, tu devais travailler pour moi. Tu devais travailler pour moi, mais je ne sais même pas comment tu as fait pour m'échapper. Et je lui ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui m'a racheté. Il m'a racheté à un grand prix. Et pendant ce temps, j'étais toujours dans l'eau et je n'arrivais, je me débattais, il disait, Jésus, sauve-moi. Et bien aimé, le Seigneur, pour délivrer ses enfants, il utilise toutes les voies qu'il veut. Bien aimé, ce sont les lucioles.
Les lucioles, les bêtes qui brillent dans l'obscurité, là, ce sont des lucioles qui sont venues en milliers et qui m'ont enveloppé et qui m'ont tiré de l'eau. Et quand je suis sortie de l'eau, je voyais toujours Mami Wata qui était dans l'eau et qui disait, fais gaffe si tu retournes à tes vomis. Et je lui ai dit que le Seigneur Jésus-Christ m'a racheté à un grand prix. Il m'a dit, même si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. C'est lui qui m'a racheté. Alors, si je m'appuie sur Jésus, je vais vivre la sanctification jusqu'à ce que Jésus revienne. Et les lucioles m'ont fait sortir de l'eau. Et quand nous sommes arrivés un peu dans les airs, je me suis rendu compte que c'était dans une forêt qu'on était. Et le Seigneur, par là aussi, m'a délivré de l'esprit des eaux. Le Seigneur m'a délivré, bien-aimé. Et il peut le faire pour toi parce que sa main n'est pas limitée. Nous sommes tous ses enfants, nous sommes toutes ses filles. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait la grâce. Et encore, comme si ça ne suffisait pas, il va me montrer l'état spirituel du pays dans lequel je suis, de ma nation. Toujours dans une vision. À 18 h, j'étais au travail. Quand j'ai fini, j'étais sortie. En plein plateau, l'obscurité totale. Et j'entends une grosse voix. Et j'ai crié Jésus. Quand j'ai crié Jésus, il y a une lumière qui est venue m'envelopper. Et lorsque la lumière m'a enveloppé pour me faire sortir des ténèbres, bien aimé, le Seigneur qui va ouvrir mes yeux pour que je regarde ce qui était dans les ténèbres, bien aimé. L'état spirituel de la Côte d'Ivoire fait pitié. Parce qu'il y avait des démons, des serpents à 10 têtes, des hommes qui avaient des têtes de chiens, des hommes qui avaient des têtes d'animaux, des hommes en bas et hommes en haut, c'est au moins 5 personnes. Bien aimé, c'était déplorable. Et il y avait des êtres aussi qui étaient en haut, qui tombaient, qui étaient en train de dévorer n'importe quoi. Les gens criaient. Et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup, que je n'étais pas seule, qu'on était beaucoup, qui avons été enveloppés. Et le Seigneur, par sa grâce, nous envoyait sur une montagne. Il nous envoyait sur une montagne. Et on était en train de regarder le chaos sur la Côte d'Ivoire. Et je me suis réveillée. J'ai béni son nom. Et j'ai rendu toute la gloire au Seigneur. Et puisque j'ai commencé à suivre maintenant, Jésus revient. Quand j'ai commencé à pouvoir marcher un peu, j'ai dit au Seigneur, il faut que je parte quand même les dimanches pour t'adorer. Et dans un songe, il m'a dit, va avec ton mari, mais ça sera temporaire. Quand le moment arrivera, je t'enverrai là où tu dois aller. Alors quand je me suis retrouvée dans l'assemblée de mon mari, j'ai rendu mon témoignage puisque son pasteur venait régulièrement à la maison. Elle a vraiment été d'une grande aide. Elle venait à la maison. Donc je partais à l'église là-bas. Mais je n'ai pas voulu m'attacher parce que je savais que ce n'était pas là que je devais rester. Je savais que je devais partir. Alors je ne pouvais pas m'attacher à des personnes et puis les laisser demain. Donc je partais de temps en temps. Et l'apôtre Abraham a donné une prédication sur la chaîne, sur notre chaîne Jésus revient des femmes saintes. Et ça m'a capté. Il avait parlé. Le thème c'était est-ce qu'un chrétien peut consulter les tradis praticiens ou les herbosites. Et vraiment, je ne savais pas qu'il y avait une partie de Jésus revient en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai cherché à joindre l'apôtre Abraham. Et depuis février 2020, c'est là que j'ai commencé à aller à Jésus revient. Je partais pour les prières de temps en temps. Et les dimanches, je partais avec mon mari. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est le moment d'arrêter. Parce que quand le moment était proche, je ne me sentais plus à l'église. J'avais même plus envie d'aller à l'église. Et le Seigneur qui me dit, il est temps maintenant pour toi de faire ton culte en plein temps à Jésus revient. Parce que c'est là-bas que j'ai décidé que tu sois. Alors je suis allée. Et par la grâce du Seigneur, j'ai été aussi délivrée de la colère parce que j'étais beaucoup coléreuse.
j'ai été délivrée de la colère. Je suis repassée aux eaux du baptême parce que j'ai été autrefois baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'étais même habillée de façon impudique lorsque je me baptisais. Et j'étais pas dotée, je vivais en concubinage avec mon mari. Et quand on a fait la dot même, quand on a fait le baptême, c'est ce soir même qu'on a vécu une soirée impudique. Donc j'ai refait mon baptême. Parce que la parole du Seigneur dit, quand on vient en Jésus, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses passées sont passées. Tu ne peux pas être baptisé et puis ta vie ne va pas changer. Bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas rencontrer l'ancien des temps. Tu ne peux pas rencontrer le lion de la tribu de Juda et puis ta vie va rester pareille. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et puis tu vas continuer dans les paris de Jézabel. Ce n'est pas possible. Je suis une preuve que le maquillage ne vient pas du Seigneur. Je suis une preuve que les mèches te feront atterrir en enfer. Je suis une preuve que les bijoux ne sont pas du Seigneur, quelle que soit leur taille. Le Seigneur m'a tout enseigné à Jésus revient. Et aujourd'hui, je suis complète. Je suis complète. Peut-être que tu me vois, tu me dis, ah, Élise, elle était belle avant, maintenant elle est devenue vieille. Bien-aimée, l'ancien des temps vit en moi. Lesquels je suis passée. On était dans le monde, on a fait des curetages. Mais vous avez fait des curetages, vous n'avez pas senti la douleur parce qu'on vous a anesthésié. Moi, je l'ai fait sans anesthésie. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas adorer Jésus-Christ de Nazareth et avoir les dieux étrangers sur toi. Vous ne voyez pas que ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit vit en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en toi. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Alors tu ne peux pas vivre selon tes désirs. Tu ne peux pas vivre selon tes désirs. Le Seigneur me fait la grâce. Aujourd'hui, je suis heureuse. Parce que j'ai subi une opération, bien aimé, de 56 fibromes. Et je suis là devant vous. Mon utérus est intact. Mes trompes sont intactes. Le Seigneur a pris son temps. Il a tout lavé. Shalom, shalom encore, bien aimé. Nous sommes là pour la continuité. J'étais en train de m'adresser aux bien-aimés catholiques. Toi qui es catholique, qui pense que le purgatoire existe. Bien-aimé, il faut garder ton argent. Le purgatoire existe, oui. Tu as raison, ça existe. Mais c'est en enfer que ça existe. Le Seigneur, il fait la grâce à qui il veut. Et il m'a fait la grâce de me montrer le purgatoire. Et comment ça s'est passé? Le Seigneur qui me dit, Péniel, viens. Je vais te faire voir, je vais te faire découvrir des choses cachées. Et il m'a envoyé à Cocody. Ça a commencé d'abord à Cocody, dans une école de filles. Il ne m'a pas donné le nom de l'école. Mais en Côte d'Ivoire, ici, il y a une seule école de filles à Cocody. Et c'est Sainte-Marie. Et on voyait toutes les filles de Sainte-Marie qui étaient en train de se droguer. Et le Seigneur qui me dit, Péniel, regarde, il y a mes servantes parmi elles. Et elles se droguent. Elles sont des lesbiennes. Va et prêche. Dis-leur que ce qu'elles sont en train de faire là, ce n'est pas bon. Donc, toi qui as ta fille, ou bien qui as ta soeur, qui a Sainte-Marie, déjà, il faut commencer à lui parler. Nous allons faire une descente d'évangélisation là-bas. Et celle pour qui le Seigneur m'a montré cette vision-là, elle va nous entendre. Et elle sera déliée de ces liens-là.
Et à la suite de ça, il m'a pris par la main, il dit, viens, je vais te montrer quelque chose et tu iras dire ça à mes enfants. Parce que nous sommes tous ses enfants, à mes enfants catholiques. Bien-aimé, je me suis retrouvée dans un endroit, je ne savais même pas que c'était le purgatoire. Il faisait noir, un noir pas possible. Et je disais, la peur avait commencé à m'envahir. Et le Seigneur qui me dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est lui qui était ma lumière. Bien-aimé, il me dit, regarde. Quand j'ai regardé, j'ai vu Satan, Lucifer, dans toute sa laideur. Dans toute sa laideur. Il était assis sur un trône noir. Et ses orteils, il a touché le sol parce qu'il était suspendu. Mais ses orteils, là, c'était tellement long, vilain. Et ça touchait le sol. Et quand j'ai regardé le sol, bien aimé, les âmes étaient enchaînées. Et ils étaient en train d'être torturés. Les gens criaient. Les gens pleuraient. Ça faisait tellement... Je dis même pas pitié. Ça faisait tellement peur même de regarder. Et c'est même pas le Seigneur qui m'a dit que c'est le purgatoire. C'est Lucifer lui-même qui a commencé à rire. Bien aimé, si le Seigneur pouvait ouvrir vos yeux pour que vous voyez comment le diable se moque des enfants de Dieu. Et il a commencé à rire. Il dit, voici votre purgatoire. Voici votre purgatoire. C'est une de mes inventions. Je ne suis pas venue m'asseoir ici pour te raconter n'importe quoi. Je suis venue te dire la vérité. Pour que tu changes ta position. Sinon, si tu meurs, tu vas les retrouver là-bas. Et tu vas voir tes parents pour qui tu as payé toutes ces messes-là. Tu vas les voir en enfer. Et ils vont te montrer comment on paye messe. Il a dit, c'est une de mes inventions. Et il rit, gouah, 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 gouah. Et il y avait 3 êtres vilains comme ça devant lui. Il a dit au premier, va et endurcis encore le cœur des catholiques. Pourquoi il a prononcé catholique? Si vos cœurs ne sont pas endurcis. Va et endurcis le cœur des catholiques. Le deuxième, il a dit, va et souille encore les marchés. C'est-à-dire tous ceux qui se trouvent sur les marchés. Et souiller. C'est pas pure grâce. Et au dernier, il dit, va et endurcis le cœur des musulmans. Bien aimé, moi je n'ai pas demandé à voir. C'est le Seigneur qui m'a pris et qui m'a montré toutes ces choses. Vous qui dites que le purgatoire existe. Si tu penses que ce que je suis en train de te dire, c'est du mensonge, meurs. Meurs 2 minutes. Meurs 2 minutes. Tu vas te souvenir que j'ai regardé le témoignage d'une menteuse un jour. Déjà, ce n'était pas une menteuse. Ce qu'elle me disait, c'était la vérité. Bien aimé, c'est une pure invention du diable. Pour se rire des enfants de Dieu. Toi qui es catholique, je n'ai rien contre toi. Mais le Seigneur t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Le roi des rois t'appelle à la repentance. Abandonne cette voie qui mène au purgatoire, qui est un département en enfer. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et il va aussi me montrer les coiffures que lui, il n'est pas dedans.
Toutes les coiffures que j'avais pour habitude de faire quand j'ai commencé à entretenir mes cheveux n'étaient pas du Seigneur. Et c'est comme si j'avais enregistré toutes ces coiffures-là. À chaque fois que je faisais une coiffure, c'est comme si je faisais la photo et que j'archivais. Et j'étais en train de regarder. Quand je passe comme ça, j'entends une voix derrière moi. C'est ma coiffure. Deuxième coiffure. C'est ma coiffure. C'est ma coiffure. Et quand la personne crie c'est ma coiffure, il y a des chiens qui aboient. Wou, 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 wou. Je dis mais c'est quoi ça? Et quand je suis arrivée sur une coiffure, sur les coiffures que j'ai commencé à faire, depuis que j'ai suivi les enseignements de comment est-ce qu'une femme chrétienne, née de nouveau, dépouillée, qui ne vit pas selon la chair, doit entretenir ses cheveux. Quand je suis arrivée, si cette partie de ma vie, les coiffures que j'ai commencé à faire à partir de ce moment-là, quand je vais sur la photo, je n'entends pas de voix. Et quand je regarde derrière moi, bien aimé, voici Jézabel dans toute sa beauté diabolique, assise avec des chiens autour d'elle. Et quand je l'ai regardée comme ça, j'ai fait marche arrière, je suis allée sur une autre coiffure, elle dit, c'est ma coiffure. Bien aimé, tout ce qui est fantaisiste ne vient pas du Seigneur. Si tu penses que je suis en train de te raconter n'importe quoi, va sur tes genoux. Va sur tes genoux. Mais d'abord, il faut que tu sois dépouillé pour que le Seigneur te révèle la vérité. Parce que si tu es toujours dans tes parures, tu ne verras rien. C'est Lucifer qui va venir t'enseigner. Et son enseignement qu'il va te donner, là, ça va te faire atterrir en enfer, sans passeport, sans corridor. Bien-aimé, le Seigneur prend plaisir dans tout ce qui est simple. Et quand Jézabel réclamait certaines coiffures et qu'elle était bouche bée devant d'autres coiffures, j'ai posé la voix au Seigneur, mais j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que cette coiffure-là, celle qui est derrière là-bas, là, pourquoi elle ne dit pas que c'est sa coiffure? Le Seigneur dit, mais c'est parce que c'est ce que je veux que mes filles mettent sur la tête. Ce qui est à moi ne peut point être réclamé par les ténèbres. Et ce qui est dans les ténèbres aussi, je ne veux pas que vous mettez ça sur votre tête. Bien-aimés, voici les coiffures que Jézabel a refusées. Les cheveux simples qu'on prend en chignon ici. Jézabel n'a pas dit un mot. Des nattes simples. Jézabel n'a pas dit un mot. La coiffure de l'Antiquité, de nos mamans qu'on appelle les longs. Parce que je faisais les longs. Jézabel n'a pas dit mot. Et souvent, quand tu prends tes cheveux avec du fil et tu fais les flocos simplement sur ta tête, Jézabel n'a pas dit mot. C'est dit tout ce qui est simple. Et le Seigneur qui me dit, dis à tes sœurs que vous devez être le plus simplement possible. Je ne veux pas que vous attirez des regards sur vous. Tout ce que vous devez mettre sur vous doit être simple et doit glorifier mon nom. Donc, bien aimé, si tu as pour habitude, même la coiffure nappy, j'avais fait une coiffure nappy où j'avais natté les côtés et fait nappy un peu en tectonie façon Jézabel a crié pour dire c'est sa coiffure. Une chrétienne ne peut pas mettre les choses comme ça sur sa tête. Moi, mon âme a accepté parce que je sais là où je suis quittée. Mais le Seigneur ne peut pas nous envoyer, nous tous là-bas en même temps. Il envoie certains pour venir vous donner des messages. Père, je sais que ceux par qui, Seigneur, tu devais saisir, ceux qui sont encore dans le monde, que tu devais saisir de par mon témoignage, Père. Père, ceux qui regardent, Seigneur, tu les saisis au nom de Jésus. Que ceux qui ont encore le cœur endurci, Père, de parce que tu m'as dit, Péniel qui veut dire ta face. Tu as dit ma face, va et dis-leur que je ne suis ni dans les mèches,
Je ne suis ni dans les boucles d'oreilles. Je ne suis ni dans les maquillages. Je ne suis ni dans les perles-oreilles. Je ne suis ni dans les vanillas. Je ne suis ni dans les hauts talons. Je ne suis ni dans les dessous sexy. Je ne suis ni dans les soutiens sexy. Je ne suis ni dans toutes ces choses abominables. Va et dis-leur qu'elles sont mon temple. Vous êtes mon temple et le temple doit demeurer saint. Père, je livre le message. Abba Père, j'ai livré le message. Que celui que tu dois saisir de par ce message, Père, saisis-les. Ceux qui doivent être saisis, saisis-les comme tu m'as saisi moi. Saisis-les comme tu m'as saisi et tu as pris le temps de m'enseigner. Tu as pris le temps de me façonner. Oui, par ton groupe de réveil que tu as créé, qui est Jésus revient, que tu as mis sur pied. Tu as pris le temps pour me façonner et tu as fait de moi ton vase. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais parler de ma bouche. Mais tu l'as fait. Et tu as mis le temps pour tout mettre en place, pour enlever tout ce qui était débris, pour enlever tout ce qui n'était pas de toi, pour enlever tout ce qui était ténèbres, pour enlever tout ce qui ne glorifiait pas ton nom. Père, tu m'as brisé, parce que tu savais que si tu ne me brisais pas, je n'allais jamais me donner à toi, Père, tu le savais. Et tu m'as tendu à ce carrefour, oui, à ce carrefour, où je n'avais plus le choix que de crier, oh, à toi, oui, fils de David. Je n'ai pas eu de choix que de crier à toi. Oui, tu as dit, tu m'as dérangé. Et tu es descendu de ton trône. Oui, pour moi. Tu m'as aimé. Et tu m'aimes, Seigneur. Alors que j'ai passé toute ma vie. J'ai passé, Père, la grande partie de ma jeunesse, Seigneur, à dénuder ton temple, à souiller ton temple. Je te demande pardon. Tu as décidé de me façonner. Fais ce qui te semble bon. Fais ce que tu veux de moi. Je suis ton vase. Je suis ton vase. Je suis ton vase. Et je parlerai de ta part. Je suis pour toi. Oui, je suis pour toi. Je suis à toi. Père, je t'ai dit, quand je faisais mon alliance avec toi, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus vivre dans la chair. Parce que la chair m'a conduit à la mort. La chair a été ingrate car elle m'a lâché. Elle m'a lâché, j'étais devenu méconnaissable. La chair m'a lâché. La chair que j'ai pris le temps avec mon argent. J'ai stressé mon mari pour me donner de l'argent pour chérir cette chair, la paix. La chair m'a lâché. La chair que j'ai décapée, elle a noirci pour donner l'état réel de ce que tu avais créé. Parce que ta création est la perfection. Je bénis ton nom, toi qui es le Dieu grand. Oui, parce que je t'ai attaché à mon alliance, Père. À cette alliance avec des diamants sataniques dessus. Oui, mais tu l'as enlevé toi-même. Tu as dit, Péniel, lève-toi, brûle. Quand tu finiras de brûler, une décharge passera et tu jetteras par-dessus. Oh, je pensais que c'était faux. Mais quand j'ai commencé à brûler, j'ai brûlé jusqu'à ce que tu me dises, Péniel, c'est bon. Dès que j'ai ramassé la décharge, c'est présenté au Dieu de gloire. Et j'ai jeté mon alliance parce que tu n'es pas dans les alliances. La meilleure alliance, c'est avec toi. La meilleure alliance est avec toi. Le Seigneur veut faire une alliance avec toi. Pas l'alliance du monde. Non, pas l'alliance du monde. Non, pas cette alliance. Il a versé son sang à la croix pour toi. Il a versé son sang. Il a versé son sang. Oui. J'ai payé le prix pour toi. Église, j'ai payé le prix pour toi. J'ai payé le prix pour toi. Oui, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu.
Je suis ton Dieu. Je suis Jésus-Christ de Nazareth qui a payé le prix à la croix. J'ai eu la douleur. Oui, la douleur pour te racheter. Alors enlève du dessus de toi les dieux étrangers. Enlève les dieux étrangers de mon temple. Enlève les dieux étrangers de mon temple. Et ta prière montera à moi comme un parfum de bonne odeur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Père, tu es Dieu. Abba Père, tu es Dieu. Ancien des temps, tu es Dieu. Lion de la tribu de Juda, tu es Dieu. 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 Et tu resteras éternellement Dieu. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci pour vous tous qui avez suivi mon témoignage. Ainsi prend fin mon témoignage. Et sachez que ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Sa main n'est pas limitée. Shalom, shalom, shalom. Shalom.